écouter la parole. Première épître de Jean, nous irons au chapitre 2. Chapitre 2, à partir du verset 12, nous dirons. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas connu le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, Amen. et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Amen. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Amen. 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 On s'arrête là. Et assez du péché, assez souffert, assez cherché. J'ai lui donné la paix et le repos, mais chargé de vos fardeaux.
C'est à côté de l'autre photocopie qu'on vient de chanter. Cœur fatigué et lassé, et à côté c'est Jésus mis à mort. Jésus, tout maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois de moi. Je suis l'argile, toi le potier. À moi docile.
est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. L'homme merveilleux qui nous vient des cieux, qu'il connaît bien de droit. Oh, quel riche trésor, un homme qui vit, c'est que de qui sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, en face du danger. Crois au Seigneur, affermis le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un homme qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dira à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un homme qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, quel riche trésor, un homme qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que de l'or. Dieu l'honore et le bénit. Donc, saluons ce Amen. nom du Seigneur. Amen. C'est une grâce pour moi de me retrouver encore cet après-midi. Je voudrais juste prier pour honorer la parole de Dieu. Dans mon Romains, chapitre 3. Beaucoup de choses viennent déjà d'être dites. On va essayer de parler un peu. Je remercie le Seigneur à cause de sa parole. Romains chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Beaucoup peuvent connaître cette écriture, mais nous ne nous lasserons pas de répéter les mêmes choses. Amen. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? C'est ça. Il est grand de toute manière. Alléluia. Tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été connus. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu comme disant la vérité. Et que tout homme ou menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles Alléluia. et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien, mes frères, je vous transmets les salutations de frères qui m'ont appris que je devais être ici. Et particulièrement notre frère Philippe, l'évêque de notre assemblée, qui m'a chargé de vous saluer dans le nom ici. Amen. Comme mon frère Gilbert Lessé, avec qui j'ai parlé un peu, pendant que je savais que frère Didier était en déplacement, je suis là depuis quelques jours, mais mon programme n'est pas totalement encore entre mes mains, étant donné qu'il y a des rendez-vous que je dois honorer. Mais
Nous aimons, même si nous avons un programme consistant, que le Seigneur se retrouve quelque part dans notre programme. Amen. C'est ce qui nous a utile à l'œuvre et c'est la responsabilité que le Seigneur nous a confiée, selon qu'il est écrit. Ce qui est demandé au dispensateur et que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Nous n'avons pas de nouveautés. Nous n'avons pas des innovations. Nous n'avons pas des paroles qui font démousser les cheveux. Le temps n'est plus à ces choses-là. Ce n'est plus le temps au sensationnel. C'est le temps où l'esprit de vérité doit nous conduire dans le chemin de prudence et de fidélité. Amen. Matthieu 24 révèle une importance capitale pour nous tous. Quand il est dit quel est ce serviteur fidèle et prudent, tous ceux qui vivent dans la même génération doivent être animés du même esprit de fidélité et de prudence. Amen. Fidélité à ce que Dieu a dit et prudence pour rester dans les limites de la parole. Amen. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons le verset 6. L'apôtre dit: c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Paul dit: je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la pensée du Seigneur. Et quand c'était encore la pensée, personne ne la connaissait. Comme il est écrit, qui a connu la pensée du Seigneur? Et nous ne dirons pas Dieu a pensé, Branham a parlé, moi je crois. Non, tant que Dieu a pensé et qu'il n'a pas parlé, aucun prophète ne peut parler. Amen. Amos dit, le Seigneur a parlé, qui ne prophétisait. Amen. Avant que quelqu'un ne prophétise, il faut que le Seigneur parle. Alors ce qui était pensé dans le Seigneur l'a exprimé par la parole. Oui. Alors la pensée qui n'était pas connue est devenue la parole parlée. Et cette parole parlée a été entendue par des hommes. Et les hommes ont pris ce que Dieu a dit, ils les ont mis par écriture, par écrit. Et la parole parlée est devenue la parole écrite. Mais au sujet de la parole écrite, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il faut que celui qui l'a inspiré, que lui-même vienne donner la révélation à l'inspiration qu'il a donnée. Alors quand le Seigneur vient ouvrir l'écriture, révéler l'écriture, la parole parlée, qui était devenue la parole écrite, et une fois révélée, elle devient la parole révélée. Amen. Et là-dessus, Salomon dit, ou le psalmiste, je crois, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. À ceux qui comprennent que le ciel et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Ça me rappelle Matthieu chapitre 1er. Quand Matthieu parle, il dit généalogie de Jésus-Christ. Fils d'Abraham, fils de David. Marc vient, il dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face. Luc vient, il dit plusieurs ont entrepris des recherches pour écrire les événements, faire les récits des événements qui se sont passés parmi nous. Moi aussi j'ai fait des investigations, oh excellent Théophile, pour te mettre par écrit ces choses, afin que tu comprennes la certitude des enseignements que tu as reçus. Mais Jean, quand il vient, il va au-delà de Luc. Il va au-delà de Marc. Il va au-delà de Matthieu. Il va même au-delà de ce que Moïse a écrit dans la Genèse. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais si la parole était au commencement, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit la parole. Et c'est comme ça que Val Franck dira que le dernier sermon doit être semblable au premier. Mais le premier sermon, c'était l'évangélisation apostolique. Oui. Comment il a eu lieu? On est parti de la parole prophétique. Pierre se lève, il dit, ce que vous voyez, c'est ce qui a été dit par le prophète. Ceci est l'accomplissement des événements qui avaient été annoncés. Alléluia. Aujourd'hui encore, le signal parle. Nous voyons l'accomplissement des événements qui ont été annoncés. Mais l'importance, ce n'est pas seulement de connaître les événements, mais l'importance, c'est de comprendre l'instruction liée à l'accomplissement de l'événement.
Car à chaque prophétie, il y a une instruction. La prophétie concerne tout le monde, mais l'instruction concerne les élus. Amen. Le Seigneur dit, voici ce qui arrivera de Jérusalem. Matthieu 24. Les nations étrangères viendront, une nation étrangère viendra, elle environnera Jérusalem, mais, écoutez l'instruction, quand vous verrez ces choses arriver, que celui qui sera en dehors de la ville, qui ne rentre pas dans la ville. Que celui qui sera dans la ville, qu'il en sorte. Amen. L'instruction de l'heure, ce n'était pas d'aller au temple. Quand bien même cela était correct, d'aller prier au temple. Mais l'instruction de l'heure, là, en ce moment, c'était de sortir de Jérusalem. Amen. Il ne s'agissait pas seulement de savoir quel événement arrivait, il s'agissait de connaître aussi l'instruction liée à l'événement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Matthieu 24. Oui. Aimez-vous la parole, frère? Amen. Matthieu chapitre 24, prenons quelques cas. Regardez avec moi. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il était question de savoir, de voir ce qui se passe et de pouvoir écouter l'instruction de l'heure. Luc au chapitre 21. Regardez cette même pensée. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 29 déjà. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, pas en écoutant, mais en regardant, puisque vos yeux seront rendus capables de voir. Dès que vous voyez vous-même, vous comprendrez que l'été est proche. Et même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération, laquelle, celle qui verra ces choses s'accomplir, ne passera point que tout cela n'arrive. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et voici l'instruction, prenez garde en vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger ou de boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Beaucoup d'événements ont été cités, mais le Seigneur dit prenez garde. Et dans ce verset 34, il donne deux catégories de personnes. Pendant l'accomplissement de l'événement, ceux qui auront dans l'abondance. Le Seigneur leur dit que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les excès de manger et de boire. Ceux qui seront dans la disette, que votre cœur ne s'apaisantisse pas par les soucis de la vie. Comprenez-vous cela? Oui. Alors chacun dans l'état où il se trouve, pendant l'accomplissement de l'événement, c'est à lui de voir l'instruction et de pouvoir marcher selon l'instruction. Je me souviens de ce que Pierre dit, la fin de toutes choses est proche. Oui. Cela est vrai, c'est oui et amen. Amen. Mais il dit, soyez sages et sobres. Amen. Pour vaquer à la prière. Amen. Ça, c'est l'instruction liée à l'annonce. Amen. L'annonce, c'est que la fin de toutes choses est proche. Mais cela est vrai, nous avons entendu. Mais quel comportement affiché? C'est ça, frère. Amen. Très important. Le comportement affiché, c'est que soyez sages et sobres. Amen. Afin de vaquer à la prière. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi dans l'annonce, beaucoup de choses peuvent être annoncées. Mais nous voudrions prier le Seigneur qui nous rende capables de savoir, quand il annonce des choses, quel comportement nous devons afficher. Alléluia. Par rapport à ce qu'il a annoncé. Amen. Car notre souci à nous, c'est d'accomplir sa volonté. Amen. Et de dire comme Jésus, toutefois, non pas ce que tu veux, non pas comme tu le veux, non pas ce que je veux, non pas comme je le veux, mais ce que tu veux et comme tu le veux. Amen. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, vous verrez, le Seigneur revient dans Matthieu, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Elles ne marcheront pas comme ça. On va se connaître. Non, mais qui peut relever la tête? L'instruction est donnée. Nous disons, Seigneur, quel comportement affiché? Psaume 110. Et puisque vous aimez la parole, Alléluia. restons dans la parole. Amen. Psaume frère. 110.
Nous sommes au verset 7. J'aime bien ce verset. Vous êtes arrivé? Oui. Il boit au torrent pendant la marche. Il est question d'un pèlerin. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Oui. C'est ça. Donc ceux à qui il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête. Oui. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont ceux qui, pendant la marche, boivent au torrent. Alléluia. Et quel torrent? Esaïe vient, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Et Paul dit aux Corinthiens, Israël a bu à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Et dans Jean 7, on le voit, lui, Jésus-Christ, s'est levé le jour de la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, c'était une fête pendant laquelle Israël s'est remémoré des événements qui se sont passés dans le désert. Et parmi les événements du désert, il y avait la manne, il y avait l'écaille, il y avait les serpents d'airain, il y avait aussi le rocher spirituel. Pendant qu'on s'est remémoré ces événements, Jésus se lève et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Par là, il pose déjà un postulat pour faire comprendre que les rochers là, dont vous vous remémorez, mais il est déjà là, il est déjà ici avec vous. Oui. Alléluia. Voilà pourquoi un jour les Grecs ont tellement entendu parler de lui. Vous savez, quand vous entendez tellement parler de quelqu'un, ça suscite en vous une curiosité. Oui. Non, quand même, il faut qu'on voit ce type. Et la Bible dit qu'on parlait de lui, tantôt du mal, tantôt du bien. Les débats étaient tellement houleux, c'était pendant un temps où tout le monde s'est retrouvé à Jérusalem. Alors, les Grecs ont tellement entendu parler de lui qu'ils sont venus vers Philippe. Ils disent, non, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André. Et Philippe et André les amènent chez Jésus. Et quand ils arrivent chez l'homme qu'ils voulaient voir, lui, il leur dit, si les grains de blé ne tombent à terre, il reste. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous voudrions voir? C'est ça, frère. Mais c'est tout simplement puisque le grec était parmi les nations. Oui. Et que tant que lui n'était pas mort, la lumière ici ne pouvait pas arriver aux nations. Oui. Mais il fallait qu'il donne sa vie. Amen. Et qu'il ressuscita à Golgotha. Et qu'il monta au ciel. Et que le Saint-Esprit soit envoyé. Afin que la même révélation Amen. soit transmise aux nations. Et que la même eau pure, la même eau de bonne qualité, qu'elle soit aussi pure parmi les brebis qui sont des nations. Amen. Voilà pourquoi il a été dit, relevez votre tête. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui boit au torrent pendant la marche. C'est seulement celui-là Alléluia. qui peut relever sa tête. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Voilà pourquoi Psaume 84 dit ceci. Vous savez, c'est une marche glorieuse. C'est la marche des pèlerins. Il dit au verset 5. Psaume 84, verset 15. Verset 5 plutôt. Vous y êtes, frère? Amen. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Et l'Écriture dit, pose. Nous nous arrêtons. Comprenez-vous cela? Les serviteurs fidèles et prudents disaient que quand vous lisez pause, arrêtez-vous. Et réfléchissez un peu sur ce qui vient d'être lu. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est heureux, mais ceux qui habitent sa maison. Oui. Et quand personne ne les célèbre, eux, ils peuvent le célébrer encore. Amen. Mais pourquoi peuvent-ils les célébrer encore? Mais ils peuvent se souvenir de Psaume 103. Mon âme exalte le Seigneur. Exalte-le, mon âme. Pendant qu'il avait déjà été dit qu'il n'y avait pas de juste, même pas un seul. Nul n'était intelligent, nul ne cherchait Dieu. Mais il a fallu que Christ vienne. Et qu'à Golgotha, il a donné sa vie. Afin que nous qui étions impies, le Seigneur a manifesté son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et nous qui étions impies, le Seigneur nous a acceptés, il nous a purifiés. Il a ôté le péché qui reposait sur nous. Selon qu'il est dit, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Pas à la tête. La tête c'est pour Paris Dauphine. C'est pour la Sorbonne, c'est pour Paris 9. Ici c'est le cœur. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que son iniquité est expiée. Amen. Alors celui qui est passé par là, il se souvient que le Seigneur avait déjà dit dans Psaume, non, dans Isaïe 24, toi qui es juste,
tu as plané le sentier du juste. Mais comment devenir juste? Il fallait que le juste donnât sa vie. Amen. Afin que ceux qui étaient dans le mal, qu'ils bénéficient de la rédemption de l'âme. Amen. Qu'ils soient rachetés et qu'ils comprennent qu'il fallait qu'un seul meure. Alléluia. Alléluia. Et il est mort pour nous innocentiser. Nous qui étions coupables, il a donné sa vie pour faire de nous des hommes justes et saints. Alléluia. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous arrivons à comprendre qu'il était nécessaire que ceux qui habitent sa maison comprennent d'où ils sont venus. Oui. Qui a fait qu'ils soient là? Comment sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui? Si ce n'était pas l'assistance du Seigneur, et si ce n'était pas une intervention divine, et que le Seigneur lui-même ait envoyé son Fils unique, le don qu'il a offert à l'humanité. Nous étions à l'école de dimanche, chez les protestants et partout ailleurs. On avait lu Jean 3,16, mais nous n'en comprenions pas l'importance comme nous le comprenons aujourd'hui. Cela est vrai que Dieu a tant aimé le monde. Et ce n'est pas le système du monde. C'est nous qui étions dans le monde que Dieu a aimé. Et à cause de cet amour, il a fait un don. Jean chapitre 4. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine et qui lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle, mais c'est justement lui qui est le don de Dieu. Le don de Dieu à l'humanité, c'est Christ. Amen. Et Caïphe avait raison de dire, vous n'y comprenez rien. Mais nous aussi nous disons que lui-même Caïphe ne comprenait rien. Car si Caïphe avait compris, il ne serait pas resté souverain sacrificateur. La dispensation venait de changer. Il y avait un autre souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce qu'il avait dit était vrai, qu'il était de notre intérêt qu'un seul meure. Regardez chez les juristes. Quand les juristes parlent de gracier dans les termes de droit, et d'acquitter, et de justifier, ça fait trois réalités différentes. Pour les juristes, celui qui est gracié, c'est quelqu'un qui a commis des fautes. Comme le dit Frère Didier, il y a des lois dans le pays. Il en a brisé une ou plusieurs. On l'a jugé, on l'a condamné, il a purgé, il est parti de la peine. Et une décision souveraine tombe en disant, celui-là, à cause de la fête nationale, il est gracié. On réduit sa peine et il sort. Celui qui est acquitté, on l'a accusé, mais on l'a accusé faussement. Il arrive devant une circonstance, il prouve, il manifeste des preuves qu'il n'a rien fait de mal. On lui dit acquitté. Mais le justifié, c'est quelqu'un qui a commis des fautes. Sa responsabilité a été établie. On l'a jugé, on l'a déclaré coupable. Mais à la différence du gracié, selon le droit, avant de purger sa peine, il y a une autorité suprême qui dit, lui, faites-le sortir. Laissez-moi prendre sa place. On prend l'homme qui n'était pas coupable. On en fait un coupable. L'homme dont la culpabilité a été établie, on lui dit, toi tu es innocentisé. Mais qui pouvait faire ça? Et c'est là la justification. Et pour qu'elle ait lieu, il fallait que Christ ressuscitât des morts. Car tant qu'il était resté dans la tombe, personne ne serait justifié. Et si William Branham a annoncé, vivant il nous a aimés, mourant il nous a sauvés, enseveli il a amené nos péchés au loin, mais ressuscitant il nous a justifiés. Mais ça ne s'arrête pas là, nous attendons son retour. Et en attendant, ce qui nous a resté, ce qui nous a laissé comme richesse, ce n'est pas des parcelles. On ne les aurait pas trouvées. Ce n'est pas de l'argent, on aurait déjà vidé tous les comptes. Ce n'est pas le véhicule, les modèles seraient déjà dépassés. Mais la richesse qui nous a légué, c'est sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Alors ce matin, cet après-midi plutôt, nous disons heureux ceux qui habitent sa maison. S'ils sont ici, ils diront Amen. Alléluia. Sont-ils là? Amen. Heureux ceux qui habitent sa maison, ils peuvent le célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources.
la pluie. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Amen. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Qui sont ceux-là? Oui, frère. Nos conditions africaines ne sont pas les mêmes que les vôtres. J'ai eu le privilège, je l'ai dit, un privilège d'aller servir le Seigneur, d'aller prêcher dans un village à plus de 100 km de chez moi. Et il me fallait faire 35 km à pied à cause de l'évangile. Et je l'ai fait. Et au fur et à mesure que je marchais. D'abord, quand je suis arrivé à ce village-là, j'ai prêché dans un village et il fallait faire 11 km à pied pour aller dans un autre village. J'ai fait 11 km à pied, je suis allé dans le deuxième village. J'ai prêché pendant toute une semaine, chaque jour. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi qui a suivi, j'ai fait 11 km et retour pour revenir dans le premier village. Mais le deuxième village où je suis allé prêcher, la chair, c'est un tronc d'arbre. La chair, c'est un tronc d'arbre coupé. Et au-dessus du tronc d'arbre coupé, on a collé, on a clouté une tôle rouillée. Un morceau de tôle qu'on a mis là, on a pris un clou, on a collé. Mais au-dessus du tronc d'arbre et de la tôle rouillée, les promesses de Dieu sont annoncées. Ça, c'était merveilleux. De trouver dans un coin perdu des gens qui croient à la même chose que nous. Bien-aimés frères, que Dieu soit loué. Au-dessus de la tôle rouillée, là, des promesses étaient annoncées. On a fini la prédication, on est allé dans les premiers villages. On a prêché mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Matin, à midi, j'ai tenu un service de matin. Et l'après-midi, j'ai prêché. Et le lundi qui a suivi, je devais faire 35 km à pied. Pour arriver à rencontrer le premier arrêt où je pouvais avoir un véhicule pour rentrer chez moi. Et au fur et à mesure que j'ai marché, ma force me quittait. J'ai quitté ce village à 8 heures. Je suis arrivé à Sonabat à 14h30, fatigué. Et j'ai dit à l'ami avec qui on était, si ce n'était pas pour l'évangile, je ne le ferais pas. Mais puisque c'est pour l'évangile, il fallait le faire. Mais quand je pensais à cette écriture, la marche dans la foi, elle est différente de la marche physique. La marche physique, au fur et à mesure que tu marches, la force te quitte. Mais la marche dans la foi dit que leur force augmente pendant la marche. Amen. Au fur et à mesure qu'il voit la promesse, l'accomplissement de la promesse profiler à l'horizon. Alléluia. Ils ont encore de l'espérance. C'est ça. Même s'ils vieillissent. Et que ceux qui ont connu notre frère Nicolas, c'est ça l'affaire. Pendant sa jeunesse, et qui le voit aujourd'hui en disant, ah, Nicolas, tes cheveux commencent à partir. Mais nous avons déjà une réponse. Nous vieillissons vers une jeunesse éternelle. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est une question de jours. C'est une question de mois. Car Paul a dit encore un peu. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par son salaire. Non. Non, mon juste vivra par la foi. Amen. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous et Paul, nous disons nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver. Pourquoi nous sommes attachés à ces choses? Puisque nous comprenons qu'en ce moment où il faut relever la tête, nous devons boire l'eau du torrent. Alléluia. Alléluia. Amen. L'eau du torrent. Deutéronome chapitre 32, je crois. Regardez, frère, aimez-vous ces choses? Oui. Deutéronome au chapitre 32. Que dit l'Écriture? Alors, est-ce que c'est ça? Oui, nous sommes au verset 1er. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Amen. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Que mes paroles se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Amen. Il s'agit toujours de la parole. Et le Seigneur prend des types. La pluie, la rosée, les ondées. Demandez à notre soeur qui prend de l'âge. Les aînés connaissent la différence entre ces choses.
Les ondées sont différentes de la rosée. Et la rosée est différente elle-même de la pluie. Mais tout c'est l'eau. Mais chaque eau a sa distance, sa profondeur de pénétration. La rosée reste sur la surface. Les ondées tombent brusquement, mais pour un peu de temps. Mais la pluie entre en profondeur dans l'eau. Alléluia. À un certain moment, c'est des exhortations. À un certain moment, c'est des paroles d'édification. À un certain moment, c'est des paroles de réprimande. Mais tout, c'est la parole. Mais quand ça pénètre profondément en nous, cette même parole a les capacités de vider de nous toute mauvaise vie. Afin qu'à la fin de la course, que toutes les semences arrivent à maturité. Et nous les croyons, toutes les semences arriveront à maturité. Car celui qui a commencé l'œuvre, il a dit que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, il l'amènera à l'achèvement. À moins que ça ne soit pas Dieu qui ait commencé. Mais si c'est Dieu qui a commencé, Dieu achève. Ceux qui le croient disent Amen. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, la Bible dit que cette parole est d'une importance capitale. Car ceci n'est pas des fables. Ça, ce ne sont pas des fables. Le loup et l'agneau, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est pas ça. Le corbeau et le renard, mettre le corbeau sur un arbre perché, tenir à son bec. On a entendu ça pendant des années. Nous avons retenu ça dans nos têtes. Mais ça ne nous a pas sauvés. Les fables ne sauvent pas. Alors que nous sommes dans une génération où, comme le dit Paul, les gens ont la démangeaison d'entendre des fables. Mais ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Alors que mes paroles là se répandent comme la pluie, comme des ondées, comme des rosées, comme une rosée. Et quand il arrive au verset 46, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui. De recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Amen. Ah, je croyais que David allait dire Amen à cela. Surtout vous qui avez la possibilité d'entendre ça pendant votre jeunesse. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Dès qu'à l'école de dimanche, dans la parole, il y en a qui étaient acolytes, il y en a qui étaient servants de messe. Nous étions chez les protestants. C'est à l'âge adulte. Les aînés me diront, mais il n'est pas encore vieux. Oui, mais c'est à l'âge avancé qu'on a compris ces choses. Et nous disons, comme le dit l'Écriture, ce n'est pas une chose sans importance pour nous. La parole, c'est notre vie. Amen. Car c'est là-dedans que nous avons tout. Tout ce qu'il faut comme conseil pour notre temps. Amen. Dieu a déjà tout dit. Amen. Amen. Oui frère, Dieu a déjà tout dit. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Et ceux qui sont de la parole, quand ils s'attachent à la parole, c'est puisqu'ils savent que c'est leur vie. Alors si tel que Dieu l'a révélé aujourd'hui, il était question de faire des universités théologiques, on a fait des grandes. Mais ce n'est plus le temps de la science. Ce n'est même plus le cas de débat sur la parole. Quand nous avions qui, on avait ces ailes-là, on va chercher les témoins de Jéhovah, on fait des débats, on va chercher des amis qui sont dans d'autres orientations, on fait des débats. Mais on a compris que la parole ne peut pas être l'objet de discussion. La parole, c'est croire. Ou tu la crois, ou tu la rejettes. Alléluia. Ou tu la crois, ou tu la rejettes, ou tu l'acceptes, ou tu la mets de côté. De toutes les façons, la nature de l'homme se manifeste devant la vérité. Ceux qui sont de la vérité, ils s'attachent à la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui l'insistance encore est faite sur la parole. Bien mes frères, ce n'est plus le temps de tradition. Moi j'ai la coutume de chez nous, dans la chair bien sûr, qui est totalement différente peut-être de la coutume de chez vous. Si je venais ici avec mes coutumes, déjà la coutume de chez moi, elle est différente de la coutume de Frère Gilbert. Déjà dans le même pays, d'où nous sommes venus tous, nous avons des coutumes différentes. Et si je dois venir annoncer ma coutume à moi, Frère Gilbert déjà ne sera pas d'accord avec moi. Il dira oui, ce que tu dis là c'est chez les Bakongo, Mais chez nous, là où je suis passé dans la chair, ce n'est pas comme ça. Déjà c'est différent. Et en plus, nos pères à nous, nous ont annoncé cette coutume des années et des années. Et il ne nous a jamais sauvés. Est-ce que vous le croyez? Il ne nous a jamais sauvés.
Je ne viendrai pas ici vous annoncer des habitudes des Bretons. Ceux qui sont d'accord, se diront, mais ça c'est pour les Bretons, c'est pas pour nous. Je viens, j'annonce des choses telles que l'oreille les voit. Les autres diront, non, ça c'est la pensée de l'oreille. Non, ici, ce n'est pas la pensée des hommes. Les hommes ont eu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais le temps des hommes vient de s'arrêter. Paul a dit, après avoir autrefois parlé aux pères juifs, pas à nos pères, à nous, aux pères juifs à plusieurs reprises, par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps, lui-même nous parle dans le Fils. Mais puisque c'est lui qui nous parle dans le Fils, le même apôtre dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Oui. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Amen. Car si ceux qui ont refusé d'entendre ceux qui publiaient les oracles sur la terre n'ont pas pu échapper, à combien plus forte raison échapperons-nous si nous refusons d'entendre celui qui publie les oracles du haut des cieux et qui a dit une fois encore, je branlerai non pas seulement le ciel mais la terre aussi. Amen. Et même dans nos cœurs, ce qui n'a pas semé doit être ébranlé. Amen. Amen. Oui, frère. Amen. Ce qui n'a pas été semé par lui, même dans nos cœurs, doit être ébranlé. De manière à ce que les choses inébranlables restent. Amen. Et ce qui est inébranlable, c'est ce que lui-même initie. Amen. Amen. C'est ça. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, pour avancer vers la fin, puisque l'important, ce n'est pas des paroles, mais c'est que l'essentiel soit dit. Amen. Dans Romains chapitre 3, regardez ces beaux passages que nous avons lus avec vous. Vous pourrez vous en souvenir chez vous à la maison et en parler un peu avec vos enfants. Regardez au chapitre 3, verset 1er. La Bible pose une question capitale. Quel est donc l'avantage des Juifs? Et quelle est l'utilité de la circoncision? La réponse est donnée. Il est grand de toute manière. L'avantage des Juifs est grand. Mais quel est cet avantage? Il est grand. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et parmi les oracles, vous lirez avec moi Malachie au chapitre 1. La Bible dit oracle. Parole du Seigneur envoyée à Israël par Malachie. Nous dirons ce soir, oracle. Parole du Seigneur envoyée à Alfortville par Malachie. Mais quand vous lisez ça, vous croirez que le Seigneur vous amène en profondeur dans les prophéties. Mais le verset 2 qui vient juste après, le Seigneur dit, je vous ai aimé, dit le Seigneur. Voilà cet oracle. Si tu peux t'arrêter là et penser seulement que moi là, le Seigneur m'aime. Frère, si tu es en vie, c'est puisque le Seigneur t'aime. Je suis allé faire un travail à Boma. Je suis rentré juste une semaine et demie avant que je ne vienne ici. Je devais faire l'est du pays chez nous. J'arrive à Kinshasa, à l'aéroport, j'embarque dans l'avion. On a fait 1 heure avant de décoller. Et puis après, on nous apprend que non, il y a une panne générale d'électricité dans l'avion. Ça pouvait arriver en plein vol et tout allait s'arrêter. Mais avant, pendant que l'avion était au sol, avant même de faire les taxis, on a constaté ça. On nous a démarqué. Nous avons pris un autre avion. On devait faire escale à Kisangani. Et quand on fait escale, quand on descend sur la piste, on a entendu un choc du côté de l'aile droite, de l'aile gauche. On arrive jusqu'à l'aérogare, on nous débarque tous. Même nous qui étions en transit. On nous dit non, l'avion vient de connaître une panne à l'atterrissage. Je dis, ah bon? Ça aussi, ça pouvait arriver en plein vol. Oui. Il y a un panneau de l'aile qui est sorti. Et ce panneau a déboîté. Et pendant qu'on venait d'atterrir, on a réparé sur place là-bas et tout ça. On est allé même essayer l'avion. Nous, on était encore en train d'attendre. Alors je me disais avec un ami qui était avec moi, je dis, un homme ne meurt que le jour que le Seigneur a décidé. Amen. C'est ça. Amen. Réunir ciel et terre. Si le Seigneur dit terminus, ton voyage s'arrête là. Amen. C'est que notre vie à nous ne dépend pas de nous, ni de ce que nous sommes, ni de ce que nous avons, mais notre vie dépend du Seigneur. Alors pendant ce temps qui nous est accordé, la richesse qu'il nous donne en entendant notre départ, ou par l'enlèvement, ou par la mort,
Puisque les deux éventualités sont possibles, la richesse qui nous lègue, c'est la parole. Amen. Et c'est là qu'il nous dit maintenant que ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu t'arrêtes un peu, que tu te regardes, beaucoup de ceux de ta génération peut-être ont quitté. Mais le Seigneur t'a gardé. Les aînés qui sont ici, Frère Didier et tous les autres, Frère Étienne. J'ai lu un homme qui disait dans un livre que les symptômes du vieillissement, c'est que vous participez de plus en plus aux obsèques des hommes que vous avez connus. C'est-à-dire que vous assistez beaucoup plus aux obsèques des gens que vous avez connus. Tel est parti, tel est parti. Mais est-ce que vous êtes meilleurs que ceux qui sont partis? Nous disons non. Mais pourquoi vous a-t-il laissé en vie? C'est par amour. C'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec vous. Et ce qu'il a à faire avec vous, il ne peut le faire que par la parole. Amen. C'est là qu'il vous rappelle encore cet après-midi que les cieux et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Quel est l'avantage des jours? Quelle est l'utilité de la science? Il est grand, de toute manière. On sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. La même question nous a été posée cet après-midi. Quel est notre avantage? Nous sommes comme tous les humains. On vieillit comme tous les humains. On tombe malade comme tous les humains. On a des problèmes comme tous les humains. On nous bouscule dans les trams, dans les métros comme tous les humains. Car extérieurement, nous ne sommes pas différents de tous les autres. La différence, c'est le contenu intérieur. Mais la carapace extérieure, elle est pareille à tous les autres. Alors la question est posée, quel est notre avantage? Amen. Pendant que nous sommes sur la terre. C'est pas le niveau d'études. Peut-être que vous en avez moins que ceux qui sont ailleurs. Et votre nom ne sera même jamais écrit au Panthéon. Mais quel est votre avantage? Quel est notre avantage à nous? La réponse est biblique, il est grand. Alléluia. L'avantage est grand, c'est que dans une génération ténébreuse comme celle-ci, les oracles de Dieu nous ont été confiés. Merci Seigneur. Alléluia. Et là nous disons alors que Dieu soit reconnu comme disant la vérité. Et tout homme comme étant un menteur. Et c'est à ce Dieu-là qui dit la vérité que nous sommes attachés. Amen. Et ce privilège ne pas donné à tout le monde. Alors quand tu t'arrêtes un peu, que tu te regardes, que sur la terre, à Paris, en Île-de-France et partout ailleurs, parmi les gens que Dieu connaît, tu te retrouves. Tu peux dire merci Seigneur. Lisez la Bible avec moi. Il dit, envoyez des gens, il dit à Corneille, envoie des gens à Jopé. Mais bien avant Corneille, il dit à Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite. Même les noms de la rue, Dieu les connaît. Amen. Si c'est Étienne Donné, Dieu connaît. Oui, c'est ça. Tu sais que c'est Étienne Donné. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Pourquoi? Puisqu'il fallait que Paul, qui était appelé à l'époque Saul, rencontre Ananias. Amen. Mais puisque Corneille était aussi un élu, et que le Seigneur s'arrange toujours pour que le pas de ses serviteurs croise le chemin de ses élus. Amen. Oui, le Seigneur s'arrange toujours pour que le pas de ses serviteurs croise le chemin de ses élus. Car les élus doivent croire. Amen. Je suis d'accord avec Frère Firmin qui disait une fois, si quelqu'un qui n'est pas élu ne veut pas croire, le Seigneur continue. Là, l'Écriture dit, son incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Nous disons loin de là. Mais quelqu'un qui est élu, s'il ne veut pas croire, Dieu s'arrête. Il peut même aller jusqu'à faire un miracle. Car l'élu doit croire. Mais la parole est pour lui. Qui va croire si l'élu ne croit pas? Parce que même au sujet de la séduction, l'Écriture dit qu'elle serait grande au point d'emporter les élus si cela était possible. Mais puisque dans le rouleau du livre, il est question de nous. Puisque nous sommes nous-mêmes des composantes du plan divin. Et que sans nous, l'œuvre ne va pas s'achever. Il fallait que le Seigneur nous garde. Alors s'accomplit la parole d'Apocalypse. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi Dieu, je te garderai à l'heure de la grande tentation qui va venir sur la face de la terre pour éprouver les habitants de la terre. Quand bien même les vents peuvent être forts, mais ceux qui sont de Dieu, le Seigneur les maintient dans la vie. Voilà pourquoi, là où il y a des élus,
il s'arrange toujours pour que le chemin, le pas de ses serviteurs croise le chemin des élus. Alors il dit à Corneille, parce qu'il faut que je m'arrête, envoie des hommes à Joppe, dans la maison de Simon le courroyeur. Peut-être qu'il y avait plusieurs Simons à Joppe. Peut-être qu'il y avait plusieurs Simons courroyeurs à Joppe, mais il précise, celui dont la maison est au bord de la mer. Amen. Alléluia. Alléluia. Va dans cette maison, tu verras un autre Simon. Pas les courroyeurs. Car le plan ne concernait pas les courroyeurs. Le plan concernait un autre Simon. Si tu viens te dire, je cherche Simon, deux Simon vont se faire. Le courroyeur maintenant, c'est lui qu'on appelle Pierre là. Mais le Seigneur a précisé. Puisque lui, il ne donne pas des informations claires, similaires, précises. C'est lui qu'on appelle Pierre. Celui-là fait les filles. Amen. Et quand Pierre se présente, Corneille lui dit, nous voulons entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. Et c'est l'apôtre qui dira, maintenant Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et de dire que c'est lui que Dieu a établi. Aujourd'hui encore, bien mes frères, le thème principal de la prédication, c'est Christ. Amen. Et c'est lui que nous annonçons. Amen. Comme Pierre n'a pas prêché Jacques, comme Jacques n'a pas prêché André, et qu'André n'a pas prêché Philippe, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Comme l'a dit Paul, c'est Christ que nous prêchons. Amen. Et cette prédication de la croix, c'est un scandale pour les uns, une folie pour les autres. Car les Juifs, même les Juifs modernes, cherchent des miracles. Les Grecs n'étaient pas satisfaits avec Socrate, Platon, Diotrephe et les autres. Ils cherchent encore la sagesse. Mais nous, nous prêchons Christ. Amen. Pas n'importe Christ. Christ crucifié. Amen. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais puissance de Dieu. Amen. Pour celui qui croit et qui l'expérimente. Et c'est là que je dirais comme quelqu'un, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Si tu l'as rencontré et que tu as croisé cette parole, quelque chose doit se passer. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, les opinions, c'est fini. Le temps de penser des hommes, c'est fini. Le Seigneur nous a visités en ces temps de la fin. Il nous a envoyés là-bas. À un moment où, j'ai vu dans les images, Paris était bougé. Peut-être que je suis trop fort dans les termes. Mais la sphère politique française a connu des secousses, puisque le Dalai Lama était dans la ville. Et vous voyez des personnalités aller chercher une écharpe blanche. J'ai vu même votre ministre des Affaires étrangères le garder comme un trophée. Et partir vraiment comme s'il venait de récolter une grande couronne. Mais cependant, tu peux accumuler des conteneurs d'écharpe blanche. Tu n'es parti que voir un idolâtre qui lui-même conduit beaucoup d'hommes à l'idolâtrie. Malgré sa piété, qu'il court, qu'il se courbe en parlant, mais néanmoins il reste un idolâtre. Mais cependant, le Dieu des Hébreux est prêché en simplicité. Nous disons aux âmes, Jésus vous aime. Vous n'avez pas des écharpes à demander. Vous n'avez pas une robe rose, orange à porter. Tout ce que vous avez, donnez votre cœur. Lui, il a dit dans l'Écriture, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tout. Regardez que le Seigneur demande la plus mauvaise chose qu'un homme peut avoir dans sa vie. La plus mauvaise des choses. Il ne demande pas ce qu'un homme n'a pas. Non. Dieu ne peut pas te demander une voiture si tu n'en as pas. Non, il demande ce que tu as. Et ce que tu as, c'est la plus mauvaise des choses que tu disposes, c'est ton cœur. Il lui dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et le reste, c'est lui qui s'en charge. Et tu verras ce qu'il est capable de faire avec la vie d'un pécheur. Lui qui est juste, c'est lui qui a plani les sentiers des justes. Alors comme le disait notre frère Étienne, vous demeurez dans ces choses. Dans les choses que vous avez apprises et reconnues certaines. Si quelqu'un ne reste pas dans la vérité, c'est qu'il n'a jamais reconnu la vérité certaine. Mais si quelqu'un reconnaît la vérité certaine, il va rester dans la vérité. Car la Bible dit, non seulement que ceux qui sont envoyés de Dieu disent les paroles de Dieu, mais ceux qui sont de Dieu écoutent. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et éternel, tout simplement, que la question reste capitale. Quel est notre avantage par rapport à tous les autres? Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas le charnel, mais notre avantage, c'est que les oracles
les oracles de Dieu, la parole inspirée du Seigneur, en ces temps de la fin, nous a été confiée. Pourquoi? Ce n'est pas pour que nous puissions marcher comme nous le voulons, mais pour que nous puissions marcher comme étant un peuple averti. Car toute la volonté du Seigneur est là. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que lui, le Seigneur, nous rende capables d'accomplir cette volonté. Croyez-vous qu'il en est capable? Voilà pourquoi il dit, la dernière parole, c'est dans Pierre, je crois. Je crois que cette parole vous fera du bien. Et nous conduira à prier le Seigneur. Permettez que je trouve ces passages merveilleux. C'est Hébreu, excusez-moi, chapitre 13. Nous sommes au verset 20. Hébreu, chapitre 13, verset 20. Quel est le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous, là moi je dis Seigneur, fais en moi. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. L'apôtre dit Amen. Et nous aussi nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.